Ça, c'est la première activité que tu vas devoir faire. Christian, c'est très important que tu écoutes bien, là. OK? Là, on a 3 petites boîtes. Chacune des petites boîtes, ce sont des mots qu'on connaît. C'est quoi celui-ci? Glisser. Vois-tu en dessous? On a le même mot, mais il y a des petits glaçons qui se sont mis devant les lettres. Alors, tu vas devoir trouver c'est quoi les lettres que le glaçon a fait fondre. Déjà à la maternelle, il est possible de prédire la réussite scolaire des enfants à la fin du primaire. Il suffit de regarder leurs habiletés d'apprentissage et la façon dont ils s'engagent en classe. L'engagement en classe à la maternelle, ça se reflète par l'habileté des enfants de rester concentrés sur des tâches, de suivre les instructions, les directions que les professeurs leur donnent. Donc, c'est d'être capable de s'adapter aux exigences dans la classe. Tu as mis plein de belles couleurs, mais tu n'as pas respecté la consigne. Il fallait que ce soit les mêmes couleurs qui reviennent, comme la guirlande de Noël. Hein? Il va être bon pareil, tu sais. Le petit garçon, la petite fille qui est engagée va, par exemple, si le professeur demande de faire un dessin, l'enfant va compléter le dessin, même si peut-être l'enfant, c'est pas sa tâche préférée de dessiner. Donc, c'est vraiment d'être capable de compléter des travaux demandés, même peut-être quand ça demande un peu d'effort, puis un peu de persistance. Selon Caroline Fitzpatrick, on aurait avantage à développer une échelle de l'engagement scolaire, car les résultats de la recherche sont concluants. Moi, j'ai été surprise de voir l'importance, la force de l'engagement dans la prédiction de la réussite académique, même quand j'ai pris en compte leur connaissance de maths et leur connaissance de vocabulaire. Parce que la connaissance de maths et la connaissance de vocabulaire, dans des études précédentes, ont été démontrées comme des très, très bons prédicteurs de la réussite académique. Sauf que l'engagement en classe était souvent plus important que le vocabulaire pour prédire le succès des enfants plus tard. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même surprenant. Beaucoup d'autres facteurs entrent en ligne de compte dans l'engagement scolaire, comme la capacité de bien s'entendre avec son professeur et les autres élèves. Je crois beaucoup à l'intervention et la prévention. Je pense que la maternelle, c'est un temps idéal justement pour mesurer quelque chose comme l'engagement parce que les premières années du primaire, c'est une période où les enfants sont assez malléables. C'est un super bon moment aussi pour appliquer des programmes d'intervention, soit ciblés ou universels, parce qu'au primaire, les enfants passent la plupart du temps avec le même professeur dans la même classe. L'engagement scolaire est d'autant plus important qu'il suivra vos enfants tout au long de leur vie. C'est les mêmes items qui vont refléter la productivité dans le monde du travail. Fait que les sociologues, ils nous ont beaucoup informés sur ça. Ils ont dit que ces habitudes-là que les travailleurs productifs, ils ont, ça part de l'enfance. Ça commence très jeune dans la vie. Si tu prends 2 gradués de Harvard, poids pour poids, celui qui va le mieux réussir, c'est celui qui va avoir des meilleures habitudes de travail puis qui va être capable d'avoir un élément d'autorégulation. Parce que s'ils ont la même performance, les mêmes habiletés, les mêmes notes, après ça, ce qui va influencer du succès, c'est vraiment les habitudes de travail. Tu as bien réussi. Lève ton bras. Lève-le. Oui, vous pouvez aller faire des jeux libres.